Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la dépendance affective. Je te propose 4 astuces pour t'en défaire. Que signifie dépendance affective? La dépendance, c'est l'état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Affective concerne les sentiments, les émotions. La dépendance affective dans le cadre du couple signifie ainsi être soumis à l'autre émotionnellement. C'est donc éprouver un amour envers l'autre en existant en fonction de cette personne qui est mise sur un piédestal. La personne qui est en dépendance affective ressent une peur intense à l'idée que l'autre la quitte. Le sujet qui est en dépendance affective a tendance à tout accepter, par exemple les tromperies, les coups bas, voire parfois les violences. La personne qui est en dépendance affective souffre particulièrement. J'ai eu par exemple une personne en consultation qui était venue me voir et cette personne me disait justement qu'elle avait accepté que son compagnon la trompe parce que ce compagnon était parti travailler ailleurs et pendant un certain temps. Elle lui a donc dit j'accepte que tu puisses avoir des rapports avec une autre personne parce que comme on ne va pas se voir pendant 2 mois, de ce fait, quand tu reviendras, il faudra que la relation s'arrête avec cette personne. Sauf que elle lui a permis, mais elle en souffrait énormément, justement parce qu'elle était en dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Et de ce fait, lorsque son compagnon est rentré, il a continué tout de même à avoir ce comportement avec d'autres femmes. En réalité, elle n'a jamais su prendre la décision de le quitter parce qu'elle était en dépendance affective et donc elle a eu quelques problèmes de santé par rapport à ça parce qu'elle n'arrivait pas à se détacher de lui puisqu'il continuait tout de même à fréquenter d'autres femmes. De ce fait, comment se défaire de cette dépendance affective? Première astuce, il faut en avoir conscience. Si l'on n'a pas conscience d'être en dépendance affective vis-à-vis de l'autre, il serait difficile de s'en sortir. Il faut prendre conscience de cela. Et prendre conscience de cela, c'est ne plus accepter de souffrir. Il faut vouloir que les choses changent. Si vous avez conscience que vous êtes justement en dépendance affective, il faut justement prendre une décision. La décision justement de vouloir vous en sortir. Parce que même en ayant conscience que vous êtes en dépendance affective, si vous ne faites rien, rien ne va changer et justement, la relation ne fonctionnera plus au bout d'un moment. Deuxième astuce, il faut savoir dire non. Tu as une valeur, l'autre n'en a pas plus que toi. Il ne faut plus tout accepter de la part de l'autre. Lorsque l'autre te manque de respect, il faut apprendre à dire non. Ce n'est pas pour cela que l'autre te quittera. J'ai l'exemple d'ailleurs d'une personne qui venait me voir et qui était comme monsieur tout le monde, avec une vie de famille lambda, mariée avec la maison, le chien et tout ce qui va avec. Et cette personne, justement, elle était en dépendance affective vis-à-vis de sa femme. Du coup, il n'arrivait pas à dire à sa femme non. De ce fait, sa femme ne le respectait plus. Elle s'est mise à sortir avec des copines, elle ne s'occupait plus des enfants, donc elle lui donnait toutes les tâches ménagères à faire et voilà, on avait vraiment une situation toxique au sein du couple. Mais lui ne disait jamais rien. Parfois, il lui disait il faut que tu arrêtes tout ça, il faut que tu t'occupes des enfants, mais elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait pas parce que justement, il passait en fait à tous ses caprices. Il ne disait pas non. De ce fait, il est important de savoir dire non. Même si la personne justement vous fait des menaces par rapport au fait de vous quitter ou pas, il faut savoir tout de même dire non. Même si elle part, laissez la personne faire son chemin et vous continuerez la vôtre. Mais vous devez garder tout de même votre dignité en sachant dire non. Troisième astuce, s'occuper de soi. Souvent, on a tendance à s'oublier lorsque l'on est en dépendance affective, car on fait passer l'autre avant soi.
Recentre-toi sur toi-même, sur tes propres désirs, tes besoins, car tu es un être humain, tout comme l'autre qui n'est pas un Dieu. C'est toi-même qui as donné le pouvoir à l'autre sur toi en dépendant d'elle affectivement. L'heure est venue de changer cela. J'ai d'ailleurs un autre exemple, justement, d'une autre personne qui était venue me voir. Elle était, cette personne, bien évidemment, mariée avec également une situation de famille lambda. Et cette femme me disait effectivement, voilà, je suis en dépendance affective, donc elle en avait conscience, mais je n'arrive pas à m'en sortir, je commence à sombrer justement dans la dépression. De ce fait, que faire? Alors, dans cette situation, on se rend compte que la dépendance affective est devenue pour cette personne pathologique, puisqu'elle sombre dans la dépression. C'est pour ça qu'il est très important de prendre soin de soi pour ne pas sombrer dans la dépression et pour ne pas mettre en lumière justement l'autre qui est sur un piédestal et de l'autre côté, sombrer soi. Il est très important donc de se recentrer sur soi, de se mettre en avant. De ce fait, deviens indépendant affectivement. Renverse la tendance en montrant à l'autre également que toi aussi, tu as besoin qu'il ou elle te mette sur un piédestal. Élève la barre en ayant une plus forte estime de toi-même, en ayant confiance en toi. Nous reparlerons d'ailleurs de la confiance en soi dans une prochaine vidéo. Si toi aussi, tu te sens concerné par cette vidéo, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Cabinet Cindy Boucher. Tu retrouveras toutes les informations dans la description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.